Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour une petite vidéo bilan de ce premier mois sur le jeu. Alors dans cette vidéo, je vais vous délivrer mon avis sur le jeu avec dans un premier temps les points négatifs et dans un deuxième temps les points positifs et on finira par l'avis global. Je vous mettrai les timecodes en description comme à chaque fois et sur ce, écoutez, on va débuter. Alors on va débuter par déjà un petit disclaimer par rapport à ça parce que je vous partage ici mon avis. C'est pas l'avis de la communauté, c'est pas l'avis d'un ensemble de joueurs, c'est mon propre avis. Il y a des choses que je vais trouver mauvaises que peut-être d'autres joueurs vont trouver bonnes. Voilà, chacun a sa vision du jeu, chacun a sa façon de consommer le jeu vidéo. Donc voilà, si jamais il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec moi parce que vous trouvez que c'est positif, et ben on peut en discuter dans l'espace commentaire en toute courtoisie, bien entendu. Ensuite, quel profil de joueur je suis? Parce qu'évidemment, on est sur un gacha game avec du cash play. Si je dépense 2000 € dans un gacha game, j'ai pas la même vision du jeu qu'un joueur qui dépense 0 €. Je vais pas avoir la même courbe de progression, je vais pas galérer au même endroit dans les différents contenus. Donc forcément, ma vision du jeu, elle va changer en fonction des euros que je mets dans ce type de jeu. Mon profil de joueur, c'est low spender. Donc là, je ne suis pas free to play sur Final Fantasy Ever Crisis. J'achète que le Season Pass. Le Season Pass, c'est 15 €. Donc en gros, on est au deuxième Season Pass. J'ai dépensé 30 € dans le jeu. Donc je ne suis pas une giga baleine. Je ne compte pas mettre des centaines d'euros dedans. Je compte juste acheter le Season Pass tous les mois et c'est tout. Voilà, donc voilà un petit peu au niveau du profil de joueur que j'ai. J'ai globalement un peu la même courbe de progression qu'un joueur qui va être free-to-play. À peu de choses près, la différence est extrêmement mince. Donc voilà. Voilà au niveau de mon profil et au niveau du petit disclaimer. Mais écoutez, on va démarrer avec les points négatifs du jeu. Et évidemment, on est obligé de commencer et de mentionner ce point négatif. C'est le manque de traduction, que ce soit en français ou dans d'autres langues. Et au vu des commentaires sur les différents stores, ils ont dû perdre une partie des joueurs rien qu'à cause de ça. Donc ça fait quand même un point négatif plutôt majeur, hein, ce manque de traduction dans d'autres langues que l'anglais. Alors certes, c'est un anglais de niveau collège, hein, c'est pas non plus très difficile à comprendre, mais c'est également très compréhensible que des joueurs ne veulent pas se prendre la tête et préfèrent jouer à leurs jeux vidéo dans leur langue maternelle. Voilà, faut savoir également respecter ça, hein, quand on voit des commentaires de gens qui disent non mais n'importe quoi, c'est de l'anglais facile, faites un petit effort, etc. Non, c'est totalement compréhensible d'avoir envie de jouer dans un jeu dans sa langue maternelle, c'est la base en fait, voilà. Donc là, le fait qu'il n'y ait pas de traduction dans d'autres langues que l'anglais, évidemment ça leur a fait perdre des joueurs et on est obligé de le souligner comme point négatif. Alors à l'heure actuelle, c'est pas dans leur petit papier de faire d'autres traductions que l'anglais, hein. Donc je pense qu'il faut faire son deuil de la potentielle trad.fr ou trad.fr qui n'arriverait peut-être jamais. Voilà, faut faire son deuil. Si jamais ça change, tant mieux, bonne surprise pour nous. Si jamais ça change pas, écoutez, on se sera habitué à l'anglais. Donc voilà, le premier point négatif, évidemment, on est obligé de citer le manque de trad. Deuxième point négatif, et pour moi, un point négatif encore plus majeur que la traduction, c'est les bugs. Voilà, il y a trop de bugs. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de bugs et il y a vraiment un manque de qualité, hein, au niveau du jeu. On a sans arrêt des bugs qui entachent notre plaisir de jeu, notre progression dans les différents contenus. Dès qu'ils nous sortent un contenu, là les derniers événements qui nous ont sortis, par exemple depuis leur mise à jour 1.1, il n'y a pas un événement sans qu'il y ait un bug qui empêche les joueurs d'en profiter pleinement. Voilà, on peut prendre l'exemple évidemment de l'événement de compétition avec le bug sur les statistiques qui avantageait clairement des gens qui jouaient des teams magiques par rapport à des joueurs qui jouaient des teams physiques. Donc il y a sûrement une partie des joueurs dont je fais partie, qui n'ont pas pu profiter pleinement de cet événement et qui ont dû se résigner, en fait, tout simplement, à avoir un classement décent, alors qu'ils s'y étaient préparés. On peut citer le bug du Link Data qui a eu lieu quand ils ont sorti leur version 1.1, qui a empêché une partie des joueurs de se connecter pendant 4 jours, voilà, au jeu. Donc, il
il y a des bugs qui sont là et qui sont assez récurrents. À chaque fois qu'ils nous sortent un nouveau contenu, il y a des problèmes qui font que certains joueurs sont bloqués et ne peuvent pas profiter pleinement de ce contenu. Donc j'espère qu'ils vont s'améliorer au niveau de la qualité des contenus qui nous sortent, parce que vouloir faire de la quantité, c'est bien, mais faire de la quantité avec une certaine qualité, c'est quand même bien mieux, évidemment. Donc là, pour en citer un petit dernier, on a l'event de Sephiroth qui est sorti depuis maintenant quelques jours. Tout se passait bien jusqu'à là, ils ont sorti du coup une deuxième partie ce matin, et il y a un problème au niveau des drops, des nouveaux tickets. Il y a certains joueurs, ils peuvent dépenser 1000 de stamina dans le niveau et ne dropper aucun ticket, donc c'est problématique parce que du coup c'est de la stamina dans le vent et ils peuvent pas avancer en fait dans les poules de l'événement, donc c'est quand même problématique. Donc voilà, il y a pour moi un petit peu trop de bugs et je pense qu'il y a des choses qui pourraient être largement évitées, donc j'espère qu'ils vont se reprendre au niveau qualité, peut-être avec un peu plus de tests en interne. Voilà, j'espère qu'ils vont se reprendre et qu'ils vont améliorer tout ça. Ensuite, troisième point négatif, l'optimisation du jeu sur téléphone. Donc c'est un jeu mobile, évidemment, même si moi aujourd'hui j'y joue sur émulateur et qu'on a une version PC qui est en développement, qui devrait sûrement sortir d'ici la fin de l'année via Steam, mais ça reste pour l'instant un jeu mobile. Voilà. Et l'optimisation sur un jeu mobile, elle est pas folle. Moi j'ai un iPhone 13 par exemple et j'y joue de temps en temps sur mon téléphone, et dès que je commence à y jouer un petit peu beaucoup, ça fait quand même chauffer le téléphone et la batterie elle fond en 2-2. Enfin, j'ai jamais autant rechargé mon téléphone que depuis que je joue à Final Fantasy VII Ever Crisis. Donc ça c'est un petit problème. C'est un petit problème parce qu'il y en a qui jouent pas sur PC et qui joueront pas sur le client PC. Donc c'est un problème pour eux parce que c'est un jeu qui demande quand même pas mal de farm, mode automatique, et du coup s'ils doivent recharger leur téléphone 2 fois par jour pour profiter du jeu, commence à devenir compliqué, surtout que sur un téléphone on ne fait pas que jouer, on fait aussi autre chose. Donc ça pour moi c'est le troisième point négatif, c'est cette optimisation sur le téléphone du jeu. Ensuite, quatrième point négatif, on va parler du système de Materia. Là, je sais qu'il y en a, ils sont contents, qui crachent sur le système de Materia depuis le début du jeu, mais on va parler. Alors pour moi, le système, il n'est pas mauvais. Voilà, je tiens à vous dire quand même direct, le système n'est pas mauvais. Néanmoins, on va parler de quelque chose qui est pas spécialement propre à Final Fantasy VII Ever Crisis, mais qu'ils auraient pu largement éviter de mettre dans leur système de Materia, c'est les substats flat. Donc là, on prend l'exemple de cette petite Materia Aeroblo 2 étoiles, il y a 3 stats en flat. Donc les stats en flat, c'est tout simplement les stats qui sont pas en pourcent. Voilà, si jamais vous ne connaissiez pas ce nom, les stats flat, c'est les stats qui sont pas en pourcentage, qui sont comme ça en chiffre fixe. Alors les stats de défense, elles sont que en flat, elles n'existent pas en pourcentage sur les Materia, et de toute façon, elles seraient un petit peu inutiles également, parce que je vous laisse aller voir les statistiques de défense de vos différents persos. Vous allez voir que c'est pas bien haut, donc avoir des stats flat pour les défenses physiques et la défense magique, pour l'instant, ça ne gêne absolument pas. Néanmoins, pour les autres statistiques, donc l'attaque physique, l'attaque magique, les HP et le heal, les stats flat sont inutiles. Et c'est juste de la pollution quand vous craftez vos matérias. Donc je pense qu'ils auraient pu s'abstenir de nous foutre cette pollution. Le système de craft est déjà assez aléatoire comme ça, il faut déjà qu'on chope les bonnes étoiles, donc 3, 4, voire 5 étoiles. Ensuite, il faut avoir les substats qui sont intéressants par rapport à votre type de Materia. Et derrière, il faut avoir les procs aussi qui sont intéressants pour le type de Materia qu'on veut. Mais là, si on se tape en plus de ça des stats flat qui viennent nous polluer nos différentes Materia, c'est pas fou. Donc j'espère que dans le futur, ils amélioreront en fait ce système et surtout qu'ils dégageront les stats flat pour l'attaque physique, l'attaque magique, les HP et les heals, parce que c'est ni plus ni moins que de la pollution, ça n'apporte absolument rien en termes d'opti sur les persos. On va viser les pourcents, parce qu'on a des stats qui sont assez élevés dans ces 4 statistiques, et les pourcentages sont bien plus intéressants. Alors, au début du jeu, les stats flat sont meilleurs que les stats pourcentage, parce que vous avez des stats très basses. Mais le seuil qui va inverser la donne arrive très rapidement. Voilà. Donc autant mettre du pourcent directement, voilà, vous serez plus gagnant sur le long terme. Donc voilà, donc ça c'est le point négatif
au niveau du système de Materia. Après, de mon point de vue, le reste, on le verra, pour moi, ça reste quand même un point positif, globalement, ce système. Et dernier point négatif du jeu, c'est que malheureusement, en fait, le système de statistiques sur les personnages est hyper dépendant des doublons des armes. Vos matérias vont vous donner certes des statistiques. Le problème, c'est que la base de statistiques de vos personnages, elle va se faire via les armes. Et pour ça, il faut des doublons. Et comme on a des doublons d'armes, il faut invoquer. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage que la base de stats soit vraiment trop centrée sur ces doublons d'armes et pas assez sur le mix armes-matéria. Voilà, les matérias, ça va venir affiner évidemment les statistiques. Derrière, vous en donnez un petit peu plus, mais évidemment, la base de stats, pour avoir de grosses statistiques sur vos persos, il faut des armes avec des doublons. Donc, évidemment, ça, il faut invoquer. Alors, il nous donne quand même pas mal d'armes free-to-play à farmer au maximum d'étoiles, hein, donc jusque-là, ça va. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un petit mix entre armes et matéria qui soit un petit peu plus équilibré, plutôt que ce soit armes à 70%, voire 80%, et matéria à 20%, juste pour venir terminer le build, lisser tout ça. Voilà, donc ça c'est un petit point négatif, il n'est pas majeur hein, évidemment, parce qu'on va le voir au niveau du modèle économique, le jeu reste quand même très free-to-play friendly, mais voilà, j'aurais aimé ça un petit peu, mais là, je pense que je chipote peut-être un petit peu. Ensuite, dernier point négatif, hein, donc 6e point négatif, ça manque un petit peu d'animation, je trouve, sur certaines attaques en combat. Il y a certaines attaques qui ont des animations quand même un petit peu pauvres, et j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus, entre guillemets, spectaculaire, ou que les animations soient un petit peu plus jolies. Alors, on a encore des matérias de base hein, qui font juste des petits éclairs de rien du tout. On n'a pas encore les grosses matérias qui vont faire des grosses tempêtes d'éclairs. Peut-être que dans le futur, on aura des skills et des matérias qui auront des animations bien plus grosses et bien plus spectaculaires entre guillemets, mais c'est vrai que là il y a certaines attaques, ça manque légèrement d'animation, hein. Je prends par exemple l'attaque qui permet de break death physique avec Cloud, bon bah il fait juste un petit coup quoi, il lui tape sur la tête et voilà il a un break death, finito quoi, alors qu'il aurait pu mettre une petite animation etc. Et dans les animations justement, on va rester dans le point négatif sur les animations, je trouve qu'il y a certaines animations qui sont également beaucoup trop longues à se lancer. Tout le monde a pensé évidemment à l'attaque de Sephiroth, hein, l'attaque de glace de l'arme de Sephiroth. Ah, le gars, on dirait que c'est un Instagrammeur, qui est en train de se filmer en slow motion. Hop là, et boum, il balance l'attaque. Il n'est pas pressé le bonhomme. Hein. Donc là, évidemment, les animations, pour moi, il y en a qui sont trop pauvres et il y en a qui sont au contraire beaucoup trop longues. Donc je pense qu'il faudrait qu'il lisse un petit peu tout ça. Mais j'ai déjà vu des feedbacks, hein, ça a déjà été remonté ce genre de choses. Voilà, au niveau des points négatifs, je pense que globalement j'ai fait le tour au niveau de ces points-là. On pourrait parler rapidement de l'ergonomie des menus aussi, qui est peut-être pas non plus fifou dingue, hein, mais ça c'est franchement peut-être chipoté hein, ici. Mais voilà, je pense avoir fait le tour au niveau des points négatifs du jeu. Maintenant passons aux points positifs. Hein, voilà, on va venir embellir un petit peu tout ça, tout ce négatif. Et bah déjà dans un premier temps, le gameplay. Alors moi le gameplay, j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire au tout début du jeu. Hein, j'ai un peu de mal à accrocher en fait à ce gameplay à moitié tour par tour temps réel avec une barre d'ATB etc. Et au final, et bah je m'y suis fait et je le trouve vraiment très intéressant. Alors moi je joue par exemple à Pokémon Master pour son gameplay et ici on a quand même une ressemblance entre les deux gameplays. Hein. Donc on a une barre d'ATB qui se remplit au fil du temps et on a nos personnages qui vont venir taper en temps réel. Alors c'est en temps réel sur Final Fantasy VII Ever Crisis. Sur Pokémon Master, c'est plus une espèce de tour par tour, chacun son tour en fait. Donc là, c'est plus en temps réel. Et je trouve le gameplay quand même plutôt dynamique. Et il se démarque un petit peu de ses concurrents mobiles RPG gacha, où vous avez soit de l'idle game, où c'est full automatique, soit du tour par tour, etc. Voilà, ici, on a un espèce de mix entre temps réel, tour par tour. Enfin, c'est... Voilà, j'aime beaucoup le gameplay du jeu et il permet de faire quand même des choses plutôt intéressantes. Et voilà, donc franchement, moi le gameplay pour moi c'est du positif, ils ont quelque chose et c'est plutôt stylé. Deuxième point positif, et bah les graphismes. Ah, le jeu il est pas moche, alors c'est pas le jeu mobile le plus beau qu'on ait vu ces dernières années hein, évidemment, mais le jeu il est quand même très joli, hein. On a une espèce d'alternance entre ce côté personnage petit pixelisé comme on pourrait avoir dans la version
PlayStation 1, hein, avec un petit peu plus de polish, par exemple, quand on est dans les donjons, quand on se balade sur les différentes maps. Et derrière, dans les combats, on a des graphismes beaucoup plus polish, avec des personnages plutôt bien détaillés. Hein. On va le voir dans rien que la création de parties, déjà ici. Et bah, c'est quand même plutôt stylé. Là, vous voyez, les personnages sont quand même jolis. C'est plutôt bien, détaillé. Et quand on est dans le détail, on a le personnage en entier. Et bah, honnêtement, c'est plutôt stylé, hein. On a les sabres qui bougent, etc. C'est un détail, hein, les cheveux qui bougent, etc. C'est juste un petit détail, hein, mais évidemment, ça fait que graphiquement, le jeu, il est quand même très bien. Donc ça, c'est un très bon point positif pour un jeu mobile. C'est l'aspect graphique qui est quand même joli et qui donne envie, en fait, simplement, de le regarder. Ensuite, on va parler du contenu. Moi, le contenu, je trouve que c'est quelque chose de positif parce qu'on a du contenu qui est diversifié. Donc on va avoir un mode story, évidemment, qui va retracer l'histoire de Final Fantasy VII classique, Crisis Core. On a même une nouvelle histoire, donc ça c'est vraiment très intéressant, une nouvelle histoire sur la jeunesse de Sephiroth. Et on sait également qu'on va avoir l'histoire de Advent Children, qu'on aura l'histoire de Before Crisis, qu'on aura l'histoire de Dirge of Cerberus, hein, le jeu autour de Vincent Valentine, et sûrement qu'on aura l'histoire de Final Fantasy VII Remake, hein, évidemment. Donc ils ont tout un lore Final Fantasy VII qu'ils vont pouvoir exploiter. Et écoutez, ça, je trouve ça très bien, parce que le mode story, bon, malheureusement, c'est en anglais, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en skip. Moi-même, hein, même si moi je lis l'anglais, j'ai skip, voilà. Mais ça, c'est plutôt cool. Et derrière, on a une multitude d'autres contenus, et on a surtout de la coopération. Et la coop, eh ben, il s'appuie bien dessus. On a régulièrement des événements avec de la coop qui nous est proposée, hein. Donc ça, je trouve ça vraiment très bien. Il y a une bonne diversité au niveau des contenus. Ils essaient de nous proposer également des événements qui ne se ressemblent pas les uns les autres, hein. Donc ça, c'est vraiment bien et j'espère qu'ils vont continuer comme ça dans cette diversité de contenus, qui vont nous proposer différentes choses. Et là-dessus, moi, je trouve que c'est très très positif. Et voilà, c'est bien, on a du contenu diversifié, on n'a pas l'impression de faire tout le temps la même chose. On doit également adapter notre équipe en fait aux différents contenus. On va pas prendre une équipe et face roll le jeu. Non, ça c'est vraiment très très agréable, je trouve, au niveau du jeu. Ensuite, on va parler du modèle économique. Voilà. C'est un gacha game, hein, évidemment. Donc j'ai cité le problème que les statistiques de votre personnage soient très majoritairement issues des doublons des armes. Néanmoins, le jeu reste quand même plutôt free-to-play friendly. Vous voyez, moi j'ai 45 500 diamants. Comme j'ai dit, j'achète que le Season Pass. Hein. Donc le Season Pass, il vous donne des diamants bleus, il vous donne pas des diamants rouges, même quand vous achetez la version premium. Donc le jeu, je le trouve quand même plutôt free-to-play friendly. On a quand même une bonne courbe de progression. Au niveau des portails, eh ben, vous ne vous sentez pas en fait vous ne vous sentez pas en danger si jamais vous n'invoquez pas sur la bannière actuelle. Genre, il y a un contenu qui sort avec une bannière, et bah honnêtement, personnellement, je me suis pas senti obligé de pull dessus pour finir tel ou tel contenu. On peut citer l'event avec les Tomberry, hein, et notamment les watermelons jaunes, hein, qui demandaient évidemment de frapper avec des dégâts d'eau, et ils nous ont sorti évidemment la bannière de Cloud qui fait une attaque d'eau. Alors oui, si vous allez invoquer, ça va vous faciliter le contenu en question. Mais le contenu était très largement passable, et rien qu'avec des matérias qui tapent haut. Voilà, donc là-dessus, moi je le trouve très free-to-play friendly, parce que vous pouvez skip totalement des bannières si l'arme vous intéresse pas pour tel ou tel build sur votre personnage, et vous pouvez faire beaucoup quand même d'économies, hein, là-dessus. Moi, vous voyez, j'ai invoqué sur la première bannière du jeu, à savoir Murazame, et enfin celle de Cloud et Barrett. J'ai totalement skip les deux bannières de l'été parce que les armes ne m'intéressaient pas sur les builds que j'avais envie de faire sur les persos. J'ai invoqué sur la bannière de Sephiroth, j'ai fait 2 pages de stamp, hein, donc j'ai dépensé quand même pas mal de cristaux parce que l'arme de Lucia m'intéressait, hein. Malheureusement, j'ai eu plus de doublons de l'arme de Sephiroth que de celle de Lucia, où j'en ai eu aucun, hein, je l'ai juste eu une fois. Et voilà, et là, cette bannière-là, je vais la skip parce qu'elle ne m'intéresse pas, et je vais attendre les prochaines bannières, et en attendant, je stocke, et il nous donne quand même régulièrement des choses, il nous donne quand même régulièrement à manger et des cristaux, hein. Et on a également des campagnes, on va avoir une deuxième campagne déjà où on va avoir 100 invocations gratuites, et on en a déjà eu une au mois de septembre, donc moi je trouve le jeu plutôt généreux dans son ensemble, plutôt free-to-play friendly également.
Donc ça, c'est plutôt cool et c'est plutôt un bon point pour le jeu. Ensuite, on va parler des personnages. Évidemment, je trouve que le building de personnages, il est intéressant parce que les personnages ne sont pas spécialement enfermés dans un type de build en fonction du perso. Par exemple, Iris, même si beaucoup la jouent en termes de soigneur support, vous pouvez très bien lui faire un build de DPS magique. Elle n'est pas enfermée totalement dans ce build de soigneur, même si elle va être très efficace dedans. Si vous avez envie de jouer une Iris DPS magique et une Tifa healeuse, avec ses gants de la deuxième bannière d'été, vous pouvez très bien le faire. Si vous avez envie de jouer un Cloud DPS magique au lieu de jouer un Cloud DPS physique, vous pouvez également le faire. Il y a des builds qui vont pouvoir vous proposer ça. Et au fil des bannières, en fait, on va déverrouiller différents builds sur sur la majorité des personnages. On voit la bannière actuelle, ça déverrouille vraiment un build correct en DPS physique pour le personnage de Matt, qui actuellement est sûrement plutôt joué en termes de support healer. Donc ça, je trouve ça très bon, ce building de personnages. On peut vraiment faire un peu tout ce qu'on a envie en termes de build sur nos persos. Et le fait de devoir réfléchir à son build quand on va appréhender un combat qui peut être entre guillemets un petit peu plus compliqué, et je trouve également ça intéressant. Voilà, on ne prend pas un build et on roule dessus. Non, il faut essayer d'ajuster les choses et il nous propose en fait des contenus, des challenges qui nous font réfléchir à tout ça. Donc ça, franchement, c'est un gros point positif sur le jeu également. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait globalement le tour un petit peu des points négatifs, des points positifs dont je voulais vous parler sur le jeu. Donc moi, globalement, qu'est-ce que je pense du jeu à l'heure actuelle? Moi, je passe un excellent moment au quotidien sur le jeu. Je prends énormément de plaisir à jouer au jeu, à faire les différents contenus que le jeu me propose, à essayer de tryhard même certains contenus pour essayer de le passer. Je pense notamment à la tour B50 que j'ai passé maintenant il y a quelques temps, mais où j'ai réfléchi au build, où j'ai réfléchi à une stratégie en combat, etc. pour pouvoir passer cette tour B50 et j'y suis arrivé avec une team à 130 000 alors que c'est 183 000 de power recommandé. Pareil pour les invocations du genre Shiva very hard où j'ai tryhard un petit peu, j'ai refait mon build et tout. Donc ça, je prends énormément de plaisir sur le jeu. J'espère qu'ils vont continuer à nous sortir du contenu diversifié sur le jeu et qu'ils vont continuer sur leur lancée en termes de générosité et de free-to-play friendly et qui vont s'améliorer en termes de qualité. Par pitié, Applybot, améliorez-vous en termes de qualité. Sortez-nous des contenus, sortez-nous des événements qui ne possèdent pas des bugs nous empêchant d'en profiter, évidemment. C'est pour moi, c'est vraiment le principal, c'est ce que j'attends pour la suite du jeu. Et je prends également beaucoup de plaisir à vous partager les différentes petites news et les différentes petites choses sur le jeu. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce premier mois de Final Fantasy VII Ever Crisis. Beaucoup de négatifs quand même, mais également beaucoup de positifs. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, quel est votre ressenti par rapport au jeu actuellement? Est-ce que pour vous, le jeu est beaucoup trop négatif et vous l'avez arrêté à cause peut-être qu'il soit pas en français? Je pense que beaucoup ont arrêté à cause de ça. Ou au contraire, est-ce que vous jouez au jeu? Est-ce que ça vous prenez du plaisir également? Dites-moi ça dans l'espace commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao!